13h, 13h30. Move 13 Actu. 13h15 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin, une Zoombactu internationale comme tous les vendredis. Bonjour, bienvenue dans la Zoombactu internationale. Le tour du monde des infos du monde entier que je retourne et que je biaise. Je dis ça pour David, notre invité, au cas où il n'ait pas compris le concept. Aujourd'hui, en ce vendredi... encore compris. T'inquiète, ça va venir. En ce vendredi 20 octobre, c'est la Saint-Adeline, Ouais. la Saint-Aline et la Saint-Line. Et je me suis intéressé à l'origine de ces prénoms si proches et pourtant si différents. Sur un très beau site internet qui donne l'éphéméride du jour, gralon.net, et bien sachez-le, Adeline est un prénom germanique, Ouais. alors que Aline est un prénom germanique, Ouais. et Line est un prénom germanique. Oui, alors sur Gralon, ils ont fait un copier-coller comme Thomas Sisley, je me comprends. On passe aux news du monde entier. Allez, on commence dans un endroit dans lequel on va rarement en week-end. Enfin, peut-être que David y va, et pourtant il s'y passe des trucs en Antarctique. Oui, la communauté scientifique est sans dessus dessous car un trou géant a été découvert en Antarctique. Ah ouais. Je rappelle que l'ambassadrice de l'Antarctique pour la France, c'est Ségolène Royal. Ouais. Ça doit être là où sont rangées les idées du Parti Socialiste, ça a fait un trou. Et derrière. Direction les États-Unis maintenant avec la CIA au cœur d'un scandale après avoir viré un espion. Oui, la CIA qui a publié un communiqué officiel en annonçant qu'elle se séparait de Lulu. Ouais. Une chienne espionne qui avait pour spécialité de renifler les explosifs. Alors Lulu ne s'est pas fait virer parce qu'elle est radicalisée sur internet en visitant des sites de Daeshiens. Non, Oh, Lulu, Daeshien. selon la CIA, n'était simplement pas faite pour ça. Elle se retrouve donc au chômage. Ça émeut internet. Alors en revanche, que les véganes antispécistes hardcore, genre Émeric Caron, se canalisent un peu, pas la peine de créer un hashtag MeTooToo pour que les chiens puissent aller sur Twitter se plaindre de leur licenciement abusif. On va pas tout comparer, la cause des femmes et celle des yinches. Surtout que Lulu va pas être au RSA ni pointé au pôle emploi waf waf. Ça n'existe pas, elle va être adoptée, hydratez-vous. Allez, on continue au Mexique pour une news olympique. Oui, alors j'ai vu ça sur le site de Combini Mexique. Oui. Et cuidado, la finale te sorprenderá. Ça veut dire attention, la femme va vous surprendre en espagnol. C'est pas vrai, pardon. Alors la news, c'est que le pole dance pourrait devenir un sport olympique. Mais non. Oui, oui, en tout cas, un dossier a été déposé au D'accord. CIO, comme pour le breakdance d'ailleurs. Alors bon, transformer les JO en plus grand cabaret du monde, c'est un concept assez baroque, Oui. mais surtout comment on fait pour juger les points et tout ça. Et qui a envie d'entendre Patrick Sébastien commenter le pole dance sur France 2 en disant putain, génial, quel flow, la petite Cynthia Cristal sur sa grosse barre là, quel flow, personne. Non, Personne on n'a n'a pas envie du tout d'entendre envie de voir ça. On part au Canada avec une réforme du système judiciaire du Québec. Alors j'étais un peu survendu la news. J'ai lu ça sur mon nouveau média favori, le Journal de Montréal. Alors qui dit les policiers ne pourront plus aborder des pantalons de clown. Le Arborés. projet de loi les obligeant à porter leur uniforme ayant été adopté par l'Assemblée nationale jeudi. J'ai arrêté de lire à ce moment-là, beaucoup trop de concepts burlesques. Les policiers pantalons de clown. J'ai commencé à imaginer des gardes à vue hyper bressons au Québec avec des keufs à nez rouge. Genre, fais pas le gangster là. Fais pas le gangster là, t'as intérêt à avouer, sinon je mets la perruque puis je te fais le sketch de Céline Dion sur le poney. Voilà, tu l'as capoté. Voilà, je suis parti très loin, sortez avec les caribous, changez rien. Et on termine avec une news française pour l'agenda du week-end. Oui, aujourd'hui c'est l'ouverture de la foire internationale d'art contemporain, la FIAC. Ouais. Donc allez-y, c'est jusqu'à dimanche, enfin jusqu'au 22. Si vous voulez voir des performances de femmes au look androgyne qui tapent sur des poubelles en chantant dans un anglais approximatif, c'est l'endroit qu'il vous faut. D'accord. Si vous n'avez pas d'invitation, regardez un clip de Christine and the Queens. C'est le même bordel. Bon week-end. Merci beaucoup Guérin pour ce point très complet sur l'actu internationale. Vous écoutez Move. 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 Move.